d'abord, je vous souhaite le bonjour. Je vous souhaite le bonjour et je vous remercie d'être venu. À l'invitation de Maryse, Paul et moi, nous sommes là pour vous raconter une petite aventure qui nous est arrivée cet été. On se promenait tranquillement, pas très loin d'ici d'ailleurs, enfin quand même, 150 km, hein. Voilà, quand même. Et on a trouvé un château. Un château magnifique, assez vieux, assez délabré, un tantinet en ruine. Et quand on est entré dans ce château, quelle surprise, quelle surprise. La première salle où nous sommes entrés, nous avons trouvé des tapis encore propres, comme neufs, des tapis qui semblaient n'avoir pas vieilli, des tentures au mur, des tentures qui représentaient des paysages, des personnages que nous n'avions jamais vus, sinon peut-être dans des rêves très anciens. Et en poussant une porte qui a grincé sur ses gonds, nous avons vu sur une table une boule en verre toute ronde. Avec Paul, nous nous sommes approchés de cette boule, nous avons regardé dans cette boule, et là, vous ne me croyez peut-être pas, mais vraiment, je vous assure, c'est un moment de notre vie. Je vous assure que c'est vrai. Si vous ne me croyez pas, c'est pas grave, mais moi je vous assure que c'est vrai. Nous avons vu dans la boule de la fumée se former, et dans cette fumée, petit à petit qui se dissipait, on a reconnu le château dans lequel on était. Là, ça a été une grande surprise. On s'est demandé un moment avec Paul si on était en train de rêver. Moi-même, je me suis dit, ce n'est pas la réalité, là je suis en train de rêver. Je rêve que je suis avec Paul, je rêve que je suis dans une salle, je rêve que je suis dans un château, je rêve que je suis à 150 km de chez moi. Ça ne peut pas être vrai. Et pourtant, je vous assure, c'était vrai. Aussi incroyable que ça paraisse, nous étions dans un vieux château délabré, dont l'intérieur était encore neuf. Nous étions devant une table encore neuve. Pourtant, elle était toute de bois vieilli et comme vermoulu, mais on sentait bien qu'elle était neuve. Et sur cette table, on voyait bien cette boule ronde avec de la fumée à l'intérieur et la fumée qui se dissipait et un château qui apparaissait. Et ce château, c'était le château où nous étions. Petit à petit, l'image s'est précisée. Dans ce château habitait un homme très grand, très fort, très puissant, très riche, qui avait une vaisselle d'or et d'argent, qui avait des tentures brodées d'or, qui avait une fortune colossale et qui était d'un physique très puissant, mais qui avait une barbe, une énorme barbe toute bleue. Et cette barbe bleue, je peux dire que quelque part, elle nous épouvantait un peu. Elle nous épouvantait un peu. Cet homme habitait dans son château qui était à côté d'un village. Et dans ce village habitait une dame de bonne qualité. Les autres personnes du village étaient des gens très simples, très modestes. Mais cette dame, c'était une dame de bonne qualité. Et cette dame avait 2 filles. Et elle aimait ces 2 filles. Et voilà qu'un jour, cet homme, si fort, si puissant, si riche, avec cette énorme barbe bleue, vient chez la dame et frappe à sa porte. Pom, pom, pom. Elle se demande qui c'est, elle appelle un domestique, le domestique va ouvrir la porte, il ouvre la porte, il voit cet homme, si puissant, avec cette énorme barbe bleue. Il appelle à la dame, madame, je crois que c'est pour vous. Elle vient, elle le voit et elle dit, Monseigneur désire. Bonjour madame, j'ai appris que vous avez deux filles très belles, 2 filles très gentilles, 2 filles qui vraiment sont ravissantes et sont pleines de douceur, pleines de poésie, pleines de rayons de soleil dans les yeux, dont la voix est comme la mélodie du ruisseau qui coule dans les bois. J'ai appris que vous aviez 2 filles comme ça et je viens vous demander la main de l'une des 2. Laquelle vous voulez, monseigneur? Celle que vous voulez, vous choisissez, vous m'en donnez une des 2 en mariage. Les 2 filles, elles refusaient, elles n'avaient pas envie. Elles n'avaient pas envie parce que cet homme, il était effrayant avec sa barbe bleue. Et puis il avait épousé déjà
ne sait pas combien de femmes, peut-être plus de 10 femmes il avait épousées. Et on n'avait jamais retrouvé ces 10 femmes. On ne savait pas ce qu'elles étaient devenues. Alors forcément, les deux filles, elles avaient peur, elles n'avaient pas envie de se marier avec lui. Mais lui, il insiste et il dit, écoutez, ce que je vous propose, je vous invite dans mon château. Et vous pouvez amener, vous amenez vos deux filles, mais vous pouvez amener vos amis, vous pouvez venir avec vos cousins, vous pouvez venir avec toute votre famille et tous les amis que vous avez, et vous venez avec moi visiter mon château, vous installez quelques jours sur mes terres, et puis nous allons faire la fête ensemble. On va faire la fête ensemble. Et les voilà, ils vont au château. Je ne vous dis pas quelle fête c'était. Alors elles ont passé 8 jours de festin, 8 jours de danse, 8 jours de jeux, 8 jours de feux d'artifice, 8 jours de courses de chevaux, 8 jours d'acrobatie, 8 jours de jonglerie, 8 jours de spectacle, 8 jours de rire, 8 jours d'amitié, 8 jours de bonheur. Tant et si bien que la plus jeune des filles a trouvé que il n'avait pas la barbe si bleue que ça, et puis finalement, il n'était pas si effrayant, il n'était pas si inquiétant, et puis, ma foi, quand on a tant de terre, quand on fait de telles fêtes, quand on invite tant de gens, oh oui, maman, oui, oh oui, je veux bien l'épouser, maman, oui. Et voilà que le mariage se fait le jour même. On voit dans l'église cette immense montagne avec sa barbe bleue qui épouse cette jeune fille toute fraîche, toute blonde, toute simple, toute pure, toute mignonne, qui met sa petite main toute fragile dans sa grosse main velue et épaisse. Et puis on les voit qui partent dans le château de cet homme qu'on appelait Barbe Bleue, à cause de sa barbe bleue. Ils sont restés ensemble comme ça, mariés, joyeux, tranquilles, rassurés, sereins, festoyants, jouant, acrobatants. Ils sont restés comme ça un mois. Et au bout d'un mois, Barbe Bleue s'approche de sa jeune épouse et lui dit « Ma chère amie, ça me désole un peu, mais je vais devoir partir. J'ai quelques tracas en province, des affaires un petit peu qui me tourmentent. J'aimerais tant rester avec vous, mais je ne peux pas, il faut que je parte, j'ai ces choses à régler, je dois partir. Oh, ma bien-aimée, ma tendre aimée, ma chère épouse que j'aime tant, je dois vous laisser le temps de régler ces affaires. Bon, écoutez, vous ne manquerez de rien. Tout le temps où je vais être absent, peut-être 3 semaines, peut-être 1 mois, peut-être 2 mois, tout le temps où je vais être absent, eh bien, profitez de toutes les pièces du château. Invitez tous vos amis, invitez qui vous voulez, tout le monde que vous voulez, et visitez tout. Tenez, voilà, je vous donne mon trousseau. Vous pouvez visiter toutes les pièces du château. Rien ne vous est interdit. Vous pouvez tout découvrir. Vous pouvez vous promener dans les couloirs. Vous pouvez... Oh, il n'y aura pas de secret pour vous. Aucun secret. Tout vous sera dévoilé. Vous connaîtrez tout. Vous saurez tout. Vous posséderez tout. Vous serez la seigneur du château pendant tout le temps de mon absence. La seule petite chose, c'est rien, c'est anodin, c'est vraiment 3 fois rien. La seule petite chose, c'est que cette petite clé-là, c'est la clé de la petite pièce, la qui est au fond du couloir. Cette petite pièce, vous ne l'ouvrez pas, non. Non, parce que si vous l'ouvrez, alors là, vous connaîtrez le feu et les étincelles et les éclairs de ma colère. Je vous fais confiance. Je vous aime. On s'est toujours aimé. Avant même de se marier, on s'aimait déjà. Vous ne l'ouvrirez pas. Mais tout le reste, vous l'ouvrez. Rien ne vous est interdit. Tout vous est permis. C'est juste cette petite pièce. Sans importance, une petite pièce de rien du tout. Avec une petite clé de rien du tout. Que je vous défends d'utiliser. Avec Paul, on était là, dans cette salle du château, à regarder cette boule en verre,
à voir cette scène se passer devant nos yeux. On était éberlués. Qu'est-ce qui va se passer? On était déjà impressionnés de voir cette énorme montagne qui parlait à cette jeune fille, tantôt avec tellement d'amour et tantôt d'une manière si menaçante. Avec Paul, on était, on n'en revenait pas quand on se demandait qu'est-ce qui va se passer, mais on est. Barbe Bleue s'en va, il monte dans son carrosse, il va régler ses affaires, tranquillement, comme il faut. Oh, ça lui crevait le cœur de laisser sa chère épouse. Oh là là là, ça lui crevait le cœur, mais il était malheureux, oh là 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 là. Avec cette petite clé, mon Dieu, mais comment va-t-elle résister à utiliser la petite clé interdite, la seule interdiction? Mais comment va-t-elle résister? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et il s'en va. Et la jeune épouse, tellement contente, elle va pouvoir découvrir toutes les pièces du château. Elle invite ses amis, elle invite ses cousines, elle invite des autres qui viennent de très très loin, de régions inconnues, infiniment loin, par-delà l'horizon, par-delà les sources de l'arc-en-ciel, par-delà les nuages et les mers et les océans. Elle fait venir de tout le monde, du monde entier, d'au-delà du désert. Et elle appelle sa sœur aussi. Sa sœur aînée, qui n'avait pas voulu épouser la Barbe Bleue. Et elle l'appelle pour lui dire, regarde ma sœur, toi, tu ne t'es pas mariée, mais moi, je me suis mariée avec le seigneur du château, et moi, je vais te faire découvrir toutes les richesses auxquelles j'ai accès. Quelle course merveilleuse dans les couloirs du château. Ah, quelle course merveilleuse. Tout le monde s'ébahit. Un si beau château, au milieu de si belles terres si riches. Oh, c'était merveilleux. Et voilà notre jeune épouse qui ouvre une première pièce, une première salle. Et là, oh, c'est merveilleux. Des tentures brodées d'or, de la vaisselle d'or accrochée au mur. Oh, des ruisseaux de lumière qui coulent du plafond. Et le sol qui s'ouvre comme un arc-en-ciel. Oh, que c'était beau. On ouvre une deuxième porte. Oh là 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 là. Et là, on voit dans un bassin émerger la tête d'un cheval qui souffle de son haleine les vents, les alizés, le vent de temps, la tramontagne et même le mistral. Et tout ça avec douceur. Et qui fait s'épanouir des coquelicots, des myosotis, des jonquilles, des tulipes. Le courant de ces naseaux. Les amis de la jeune mariée sont ébahis, sont épatés. Jamais on n'a vu de telle richesse, jamais on n'a vu de telle merveille. Jamais. Et pour les moi, c'est pareil. On n'avait jamais vu ça. Jamais. Je suis sûr que vous ne me croyez pas. Je le raconte d'une façon un peu théâtrale, mais ça c'est ma nature. Mais moi je vous raconte un souvenir. Mais je vois bien que vous ne croyez pas, mais bon, je continue. Vous allez voir que c'est vrai. Parce que j'ai la preuve. J'ai porté la preuve, je l'ai ici. Là. Je continue. Elle ouvre une troisième pièce. Dans la troisième pièce, on voit s'ouvrir un fleuve. Et quand le fleuve arrive au moment de rencontrer l'océan, on voit des flammes qui montent, et au sommet de ces flammes, on voit des blocs de glace qui tombent, mais qui tombent en douceur, et qui s'évanouissent lentement dans l'air. On ouvre une troisième pièce, on voit les armes, les armures et les écussons des ancêtres. Et tout le monde est épaté, tout le monde est ébloui, tout le monde trouve ça magnifique. Mais la jeune épouse, elle est impatiente. Elle est impatiente parce que la petite clé qui ouvre la petite pièce au fond du couloir, qu'est-ce que c'est oh, toutes ces merveilles me sont autorisées, mais qu'est-ce que je vais découvrir là où c'est interdit? Parce que ce qui est permis ne nous apprendra rien. Ce qui est permis ne nous apprendra rien. À la hâte de découvrir cette petite
petite pièce. Et pendant que tout le monde est épaté, et chante, et danse, et saute en l'air de joie, d'émerveillement. Oh, c'est beau, oh, c'est magnifique, oh, quelle chance tu as. Oh là 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 là, mais c'est merveilleux. Oh là, vraiment, je t'envie, j'aimerais être à ta place. Mais elle n'écoute pas tout ça. La petite clé, la petite pièce. J'ai tellement envie de voir, j'ai tellement envie de voir. Eh oui, elle a tellement envie de voir. Et comment on la comprend, comment on la comprend. Avec Paul, on était là et on se disait, oh oui, on te comprend. Et avec Paul, on avait aussi envie de voir ce qu'il y avait dans la petite pièce. Avec Paul, nous aussi, on avait envie de voir ce qui était interdit. On avait envie de voir ce qu'on nous disait qu'il ne fallait pas regarder en nous ayant donné la clé pour ouvrir la porte quand même. Qu'est-ce qu'on en avait envie? Elle laisse ses amis. La jeune Marie laisse ses amis. En cachette, même si c'est pas très poli, discrètement, tranquillement, elle se retire sur la pointe des pieds. Et quand elle s'est suffisamment éloignée, elle se retourne, elle court dans le couloir. Elle arrive devant la porte. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre? J'ouvre pas? J'ouvre pas, Bon, maintenant que je suis là, j'ouvre. Elle met la clé dans la serrure, elle ouvre la porte. Oh, sur le coup, elle voit rien. Les fenêtres étaient fermées, les volets étaient fermés, il faisait noir, elle voit rien. Mais petit à petit, ses yeux s'habituent à l'obscurité. Et alors, elle voit sur le sol du sang. Le sol était recouvert de sang. Du sang. Elle marche dans le sang poisseux qui lui colle les semelles des chaussures. Du sang. Et dans ce sang se reflète le visage de chacune des épouses de Barbe Bleue. Toutes les épouses, égorgées, étranglées, accrochées au mur, pendues, les membres arrachés, toutes les épouses. Oh, c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Je viens le cauchemar! Et alors, de terreur, elle ouvre la main et laisse tomber la clé par terre. Elle ramasse la clé. Oh, c'est pas vrai! Où je suis? Mais c'est qui ce monstre? Mais c'est qui ce monstre? Elle recule, elle ferme la porte à clé. Et elle s'en va. Et alors, peut-être 10 minutes après, on entend une carrosse dans la cour. C'est Barbe Bleue qui revient, qui frappe à la porte, qui ouvre la porte et qui rentre dans son château. Toutes les amies qui sont là, voyant le maître de maison qui revient, commencent à se retirer pour laisser Monseigneur avec son épouse. Monseigneur, quel beau château vous avez. Oh Monseigneur, vos richesses nous envahissent. Monseigneur, nous comprenons votre générosité. Un homme tel que vous, épouser une pauvre fille comme elle, oh, c'est tellement généreux, Monseigneur. Vous êtes tellement bon. Nous nous retirons. Mais vraiment, nous partons avec un merveilleux souvenir de vous. Au revoir, Monseigneur. Au revoir. Et elles s'en vont. Il n'y a que la sœur de la jeune épouse qui reste là. Et toutes les amies s'en vont. Barbe Bleue s'approche de son épouse et lui dit: oh, ma bien-aimée, comme je suis aise d'être rentrée. Figurez-vous que j'étais en chemin quand j'ai été prévenu par un messager que mes affaires qui m'inquiétaient tant sont toutes réglées et sont réglées à mon avantage. Aussi, j'ai la joie d'être revenu dès ce soir. Allons nous coucher, ma belle. Allons nous coucher. Et les voilà qui vont se coucher. Et Paul, on attendait parce que on la voyait bien, elle, à son visage. Elle était effrayée. Elle allait se coucher dans ce lit, à côté de ce monstre qui avait supprimé toutes ces femmes. Et elle se disait:
Mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais qu'est-ce que je vais devenir? On ne sait pas pourquoi. Elle n'a même pas pensé à sortir du château. Ou peut-être qu'elle y a pensé, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a même essayé. Ce qu'on voyait, en tout cas à son visage, ce qu'on voyait à son regard, c'est qu'elle était effrayée. Effrayée. Qu'allait-il lui arriver? Le lendemain matin, en se levant, au petit déjeuner, en mangeant le faisan et en buvant le café, en trempant dans le café d'ailleurs des tartines de faisan s'il le faut. Il lui dit: oh ma chère épouse, oh, je suis tellement heureux d'être revenu. Un petit rien, je vais récupérer les clés si vous permettez. Oui, oui, mon époux, oui. Voici le trousseau, mon époux, voici le trousseau. Voici le trousseau. Oh, merci, merci. Tiens, mais où est la petite clé? Où est la petite clé? Oh, c'est rien, j'ai dû l'oublier. Je vais la chercher. Oui, allez la chercher, je vous prie. Allez la chercher, allez la chercher. Oui, monseigneur, oui, je vais la chercher, monseigneur. Je vais la chercher, je vais la chercher. Et elle monte dans ses appartements. Et là, elle est dans sa chambre. Elle se tord les mains d'angoisse. Elle a les signes de croix, les signes de croix, les signes de croix. Elle se met à genoux, elle se relève, elle se tord les mains d'angoisse. Elle ne sait pas quoi faire. Elle prend sa robe, elle tord sa robe autour de ses poignets. Elle regarde par la fenêtre. Elle attend du secours. Elle espère qu'il se passe quelque chose. Mais non, elle reprend la clé, où il était resté des taches de sang quand elle était tombée, la clé. Elle prend la clé, elle la lave, elle frotte la clé pour enlever la tache de sang, elle frotte le plus vite qu'elle peut, le plus fort qu'elle peut. Mais la tache ne disparaît pas, et quand la tache de sang disparaît d'un bord de la clé, c'est pour apparaître de l'autre côté. Elle retourne la clé, elle la frotte à nouveau, et la tache qui disparaît de sa côté pour paraître de l'autre côté. Il n'arrive pas à enlever la trace. Le sang reste sur la clé. Et en bas, Barbe Bleue qui appelle. Allons, mamie, allons. Portez-moi donc la clé. Allez, dépêchez-vous. Oui, j'arrive, monseigneur. J'arrive, je la cherche. J'attends. Je suis bien aise d'attendre. Entre les murs de mon château, je peux attendre tranquillement. Ma bien-aimée. Oh, je me régale d'avance. Dépêchez-vous, mamie, dépêchez-vous. Oui, monseigneur, oui. Je vous la porte. Elle reprend la clé. Elle frotte encore des fois que cette fois-ci ça marche. Ça n'a pas marché la veille, ça n'a pas marché le matin, mais on ne sait jamais, des fois, une fois de plus. Mais non, la trace de sang demeure. Allons, mamie, dépêchez-vous, hâtez-vous là. Oui, monseigneur, oui. Elle voit qu'elle n'a pas d'autre choix. Elle entend les pas et les bottes de son époux qui montent les escaliers. Elle entend ça. Elle prend la clé. Elle ouvre la porte de sa chambre. Monseigneur, j'ai retrouvé la clé. La voilà, monseigneur. Prenez-la. Merci. Il prend la clé. Il regarde la clé. Comment se fait-il qu'il y ait du sang sur cette clé? Oh, je ne sais pas, monseigneur. Je ne sais pas. Oh, vous avez ouvert la petite pièce obscure. Oh, monseigneur, vous avez ouvert la petite pièce obscure. Eh bien, ma chère amie, il va falloir que vous alliez rejoindre vos tristes compagnes. Et il met la main à son ceinturon et en sort un poignard. Elle se jette à ses genoux. Elle pleure toutes les larmes de son corps. Elle pleure tellement que ses cheveux restent accrochés à ses joues. Elle pleure tellement que sa robe en est toute mouillée. Elle est à genoux, elle le supplie, elle le tire par les pans de sa veste. Ayez pitié, monseigneur, ayez pitié, je vous prie, ayez pitié. Non, je vous avais prévenu. Vous ouvrez la petite pièce obscure, vous encourez les foudres de ma colère. Vous m'avez désobéi, mamie. Je vous ai fait confiance et vous m'avez désobéi. Je vous avais prévenu, mamie. Alors là, il faut en finir maintenant. Oh non,
je vous en prie, laissez-moi monter à ma chambre. Laissez-moi monter à ma chambre. Recommandez mon âme à mon Seigneur. Recommandez mon âme à mon Seigneur. Après, vous ferez tout ce que vous voudrez, tout ce que vous voudrez. Laissez-moi monter dans ma chambre. D'accord. Allez, je vous laisse un demi-quart d'heure. Royalement, je vous octroie un demi-quart d'heure pour votre prière. Et dans un demi-quart d'heure, je monte. Et j'en finirai avec vous. Avec Paul, nous étions effrayés. On osait croire ce qu'on voyait. Parce que c'était un fantôme du passé qui appelait au secours. On ne savait pas ce qui se passait. On était littéralement effrayés. On a oublié notre vie quotidienne. On a oublié nos soucis. On a oublié nos espoirs. On était de tout cœur dans le cœur de cette pauvre femme qui avait tellement peur. Elle, dans sa chambre, qui ouvre la fenêtre et qui appelle sa sœur. Anne, Anne! Parce que les frères devaient venir à la fête qu'elle avait organisée quand elle avait invité ses amis et sa famille quand Barbe-Bleue était partie. Et les frères n'étaient pas arrivés, ils étaient en retard. Donc elle appelle sa sœur. Anne, Anne, ne vois-tu rien venir? Pour lui dire, espérons que mes frères arrivent. Et Anne, non, je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Anne, ne vois-tu rien venir? Non, je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Oh, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je veux pas. En bas, Barbe-Bleue. Allons, mamie, hâtez-vous, finissez vos prières, que l'on finisse. Allez, vous allez rejoindre vos compagnes. Ne me faites pas tant languir, enfin. Anne, ma sœur. Anne, ne vois-tu rien venir? Je le vois. Non, je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Rien de plus. Oh mon Dieu, ma sœur, je ne vois rien de plus. Je suis désolé, ma sœur. Tellement désolé. Oh. En bas, Barbe-Bleue. Allons, si vous ne descendez pas, je vais monter. Si tu ne vas pas à Barbe-Bleue ira à toi. Et Barbe-Bleue qu'on entend qui monte les escaliers. Oh, Anne, ne vois-tu rien venir? Et à ce moment-là, Barbe-Bleue qui ouvre la porte de la chambre, qui se saisit de sa jeune épouse, qui la prend par les cheveux, qui la traîne dans l'escalier avec son couteau à la main, et qui va enfin en finir et l'égorger comme elle mérite. Et à ce moment-là, on entend un grand bruit, la porte du château qui s'ouvre, et les frères qui apparaissent. L'un était mousquetaire, l'autre était chevalier. Ils apparaissent, ils fixent Barbe-Bleue dans les yeux, et pour le surprendre, ils posent la question: aimez-vous le rock'n'roll? Barbe-Bleue, surpris par la question, ne sait pas quoi répondre. Et le temps qu'ils reprennent ses esprits, le chevalier et le mousquetaire prennent leur épée et leur branche par le ventre. Barbe-Bleue tombe rainement sur le sol. Alors la jeune épouse, enfin libérée, tombe assise sur un fauteuil, commence à respirer. C'est tellement mieux comme ça. C'est tellement mieux. Barbe-Bleue, qui n'avait pas d'enfant, eh bien, c'est elle qui a hérité. Elle a hérité du château et elle a hérité des terres. Et alors, elle s'est mariée. Elle s'est mariée avec un gentilhomme qui était tellement gentil, qui lui a fait oublier tous les soucis qu'elle avait vécus avec Barbe-Bleue. Et c'est comme ça qu'elle a fini heureuse. Et que Paul et moi, eh bien, nous avons été bien soulagés. Bien soulagés. Oh yeah.
on est nul, on va voir un côté.